Bonjour, je suis Fatih Derber, conseiller national PLR et je suis sur la libre antenne de Radio People. Bonjour Fatih, on est ici dans le temple et dans la maison du peuple suisse, on peut dire ça comme ça, puisque c'est le palais fédéral. C'est ton lieu de travail? C'est mon lieu de travail, absolument, depuis 2 ans. Depuis 2 ans. On s'était rencontrés, on était dans un grand palace de Lausanne, on était le 10 octobre 2011, c'était 13 jours avant l'élection au Conseil national, tu étais candidat donc PLR, on ne savait pas, et puis on a fait une interview très sympathique d'1 heure où tu m'as raconté ta vie, ton œuvre et ta grandeur d'âme, et je t'avais posé les 2 questions, si tu es élu, si tu n'es pas élu. Voilà, tu avais donné des réponses évidemment tout à ton honneur et tout à ta personnalité, de dire que si tu étais élu, tu allais évidemment t'engager, tu allais faire avancer le débat, tu allais essayer de ne pas être dans un conformisme et autres et tout, comme tu l'as démontré brillamment. Puis si tu étais non élu, tu m'as expliqué en fait que faudrait voir quel score, est-ce qu'il y aurait d'autres possibilités, est-ce que, enfin bref et tout. Donc le 23 octobre 2011, élection. Comment tu te sens le matin de ce jour-là et tout? Tu te dis ouais ça va être bon et tout, franchement maintenant 2 ans plus tard, ou bien franchement tu te disais non c'est la certitude totale, j'en sais rien, ou bien il y avait quand même des bons indicateurs qui disaient non ça va passer? Non, c'était la certitude totale, j'avais vraiment aucune idée de ce qui allait se passer, j'avais pas fait de plan, et puis d'ailleurs j'ai jamais fait de plan, je me souviens pas de ce que je t'ai dit quand on s'est vu il y a 2 ans sur l'ensemble de l'interview, mais j'ai jamais été d'une nature à faire ni de plan de carrière, ni quoi que ce soit, donc j'avais vraiment aucune idée, j'avais fait la campagne au plus proche de ma conscience, comme on dit, selon les valeurs que je défends, ce qui n'avait pas valu que des amis, parce que je n'avais pas simplement critiqué le parti qui nous a fait accepter cette initiative complètement délirante qui vient de passer, ce qui n'avait pas valu beaucoup d'alliances au sein, beaucoup de soutien au sein du PLR. Donc très honnêtement, je ne me donnais pas beaucoup de chances de passer. Étonnamment, visiblement aussi, ça a quand même passé, donc j'étais très content. Mais le matin, en me réveillant pour répondre à ta question, non, j'avais absolument aucune idée de ce que ça allait pouvoir donner. Et voilà, et j'en espérais rien, je craignais rien. Voilà, c'était une aventure magnifique, la campagne. Je me réjouissais de la suite, quelle que soit la suite. Non, toujours pas. Ça, c'est un principe de politicien. Oui, c'est pas. Ou de répondre un peu à côté. Ne jamais répondre à la question de la journaliste. Oui, ou alors faire ses propres réponses en fonction, non pas du tout des questions. Voilà. Exactement. Je crois que tu as beaucoup appris finalement. Non, mais ça, je le connaissais comme journaliste. Quand même. Bah oui, parce que tu as été à la radio Suisse romande le matin pendant combien de temps? Quelques années. Ouais. Ça dépend, j'ai fait 3 ans la matinale, ensuite j'avais fait 2 ans chœur radio public, ensuite j'ai fait quelques années le Grand 8. Donc il y a eu sur le total à peu près 8 ans de matinale. Ça a été une très bonne formation pour la politique? De recevoir des gens, de recevoir des jeux. Non mais ça a aidé quand même? Non, le point commun entre le journalisme et la politique, c'est qu'on travaille la matière et qu'on doit connaître l'actualité. Ça oui, ça c'est une bonne formation pour être politicien, c'est-à-dire que tu es obligé de connaître les sujets dont on parle en politique bernoise, tu les connais comme journaliste parce que tu les suis pendant des années. D'apprendre à communiquer, non, je pense pas que ce soit une bonne base, disons, pour être politicien que d'être juste un vendeur de cravate. Voilà. Bon, le premier bilan, c'est ce que tout le monde m'avait dit, c'est tu vas t'emmerder, tu verras, t'es beaucoup trop stressé pour faire de la politique, c'est lent, faut attendre, des plombes, etc. Et ça, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout parce que tout s'enchaîne vachement vite, donc c'est vrai que tu as du temps à attendre pour qu'un projet de loi passe, mais comme tu en as en général une 50aine en parallèle sur lesquels tu es en train de travailler, t'as pas assez de temps pour tout faire, donc non, c'est pas long du tout va très vite, et puis vraiment je me marre bien, je m'éclate bien à ce niveau-là. Donc cette inquiétude-là n'a pas lieu d'être. L'autre truc que je trouve très bien, c'est qu'on est face à des gens très compétents qui travaillent énormément leur dossier ici à Berne. Je pense que là, il y a un vrai souci du détail très helvétique, surtout nos amis suisses allemands, qui sont quand même eux très très... ils ont la mission vraiment citoyenne chevillée au corps, hein, encore plus que les latins. Hein. Ils se lèvent le matin, je pense vraiment avec une vraie mission. Donc ils prennent l'affaire politique publique très au sérieux, et tant mieux, parce qu'on est des élus du peuple, c'est la moindre des choses. J'ai pas le sentiment que ce soit la même chose partout. Très franchement, quand je vois l'Assemblée nationale ou nos camarades italiens, on a beaucoup plus le sens de la comédie et de la mise en scène. Ici, vraiment pas, hein, c'est vraiment du boulot. On est sérieux, les Suisses? Ah ouais. En politique, on est sérieux. On est sérieux. Par contre, le point qui m'énerve beaucoup, et avec lequel j'ai pas mal de peine, c'est l'incapacité à vraiment, souvent, une difficulté à vraiment raisonner en termes de résolution d'un problème. On est là... Le pragmatisme. Ouais, le pragmatisme fait un tout petit peu défaut au profit du dogmatisme. Et là, on se retrouve très souvent, notamment, par exemple, pour prendre un cas qu'on vient de vivre avec les votations de ce dimanche, devant des gens qui font fi de la moindre intelligence, qui l'arrangent au fond de leur poche, je ne sais pas où, et qui veulent faire passer un projet juste parce que ça correspond à leur dogme.
sans se rendre compte qu'ils sont en train de faire un mal fou au pays, mais ça c'est quelque chose qui m'a vraiment halluciné. Ou l'intérêt personnel par rapport à l'intérêt public? Non, c'est même pas tellement ça. C'est ça qui est incroyable. Quoi. Non, on est trop sérieux pour ça en Suisse. Moi, en tout cas, les parlementaires que je vois ne sont pas des gens qui font passer leur intérêt personnel avant. Donc le but était vraiment de faire changer les choses au niveau de notre politique d'innovation. Et puis, je crois pouvoir y arriver assez bien. J'ai eu d'abord du bol, parce qu'en arrivant, en général, tu vois, tu demandes une commission quand tu arrives au Parlement, dans quelle commission tu veux être, puis alors tu formules une demande, puis on te dit t'es gentil, va coucouche, on te donnera ce qu'on a. Et puis là, j'ai demandé quelque chose que les autres ne voulaient pas, à savoir la commission de la science et de l'éducation. Non pas que ce soit pas important, c'est même essentiel, c'est là qu'on valide et qu'on adopte les plus gros budgets de la Confédération en matière de recherche. C'est des milliards qui sont en jeu, 26 milliards sur 4 ans, donc ça nous fait 8 milliards et quelques, 7 milliards et quelques par un peu moins de 7 milliards, on va dire, pour être précis, les calculs sont faits. Mais donc, les parlementaires n'y tiennent pas parce que tu n'as pas des hordes de journalistes devant la porte de commission. Tu vois, là maintenant, on est dans une salle de commission, on débat, tu es dans la confidentialité, et si tu débats de questions liées à l'asile, à l'agriculture, à tous des thèmes qui sont chauds, il y a des thèmes plus sexy. Là, la garantie d'avoir derrière la porte une forêt, j'allais dire, enfin en tout cas une haie de journalistes et de caméras et de questions. Tu es exposé médiatiquement, tu existes, et donc tu fais des voix potentiellement parce qu'on voit que tu es là. En matière de recherche, d'éducation, il faut te battre pour qu'on parle du sujet. Il y a des lobbies très forts. On sent ça, c'est très net, il y a des clivages, il y a des lobbies, il y a des choses qui sont installées. Par ça, il y a des lobbies partout. Le premier lobby qui est très présent ici, c'est le lobby des cantons. Les élus cantonaux sont des lobbyistes de leur canton. Donc je suis un lobbyiste. C'est plutôt bien, finalement, dans ce sens-là. Moi, je suis un parlementaire lobbyiste, je l'assume, je vends, je me bats pour que Lausanne, le canton de Vaud et l'Arc lémanique soient aidés, favorisés, soutenus dans son développement pour tout ce qui est recherche-innovation. Et ça, c'est un job de lobbyiste, mais je l'assume, et je l'affiche, et je le dis clairement. Le rapport aux autres, le rapport à son pays, le rapport à ses concitoyens, le clivage entre Suisse romand, Suisse allemand et tout, forcément, ça modifie aussi ta perception de ça. Oui, ça le modifie un peu. Maintenant, cela dit, j'étais employé de la SSR et puis on fréquentait quand même pas mal de Suisses allemands et donc j'avais déjà une perception de ça. Et puis par mon enfance, on n'était pas non plus complètement déconnecté. Le gros changement, vraiment, c'est ce que je dis, c'est l'expérience acquise, les dossiers travaillés, les gens rencontrés. Vous rencontrez toutes les personnes principales responsables des dossiers quand vous devez en élaborer un. Donc ça permet d'acquérir une expérience qui est totalement unique. On n'a pas accès à ces personnes normalement, même pas comme journaliste. Donc on se retrouve dans des conditions de travail et d'enrichissement personnel, je parle intellectuellement, qui sont énormes. Et là, rien qu'en 2 ans, ça a complètement changé ma vie. Ouais. Et je pense que j'ai une expérience, un bagage qui n'a rien à voir avec celui qui l'était il y a 2 ans. On est un pays de migration, on a toujours été un pays qui intègre l'étranger, donc ça c'est complètement faux. Les gens qui croient ça, je sens que tu fais l'avocat du diable, mais les gens qui disent ça disent strictement n'importe quoi. On est un pays de migration avec une des plus fortes populations étrangères au monde, on est un pays de voyageurs, les Suisses voyagent beaucoup, on est un pays totalement ouvert et qui bouge et qui intègre. Contrairement, c'est pour ça que c'est le grand délire du décès, c'est de fabriquer un mythe qui n'existe pas. Il n'existe pas ce mythe de la Suisse refermée sur elle-même. Les Suisses sont des gens curieux, ouverts et très tolérants. Est-ce que les gens ont compris ce qu'ils ont voté dimanche? Non, clairement pas. Clairement pas. Non, mais ça je le vois très bien. D'une part, j'ai croisé énormément de gens qui m'ont dit ah ouais, j'ai voté pour donner un signal parce que c'est vrai que le politicien blabla, ce qui est complètement con parce que moi de voter pour donner un signal, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire. On vote un truc parce qu'on le pense ou pas. Et puis de l'autre, j'ai un tas d'autres gens qui m'ont dit ah mais j'avais pas compris que c'était ça. Texto, depuis 48 heures, j'ai énormément de gens qui m'ont dit ça. Et quand on est à 20 000 voix près, c'est agaçant d'entendre ça. Mais moi, ce qui m'indigne, c'est pas la question de la relation à l'Union européenne. Dans le fond, il n'y a pas de sujet tabou. Moi, je suis ouvert sur tout et je suis pas pour l'adhésion et je m'en fous. C'est pas le sujet. Ce qui m'indigne, c'est. T'étais pas pour l'adhésion à l'Union européenne en 92? En 92, j'étais pour les. Si, j'étais pour. Quand même, ouais. Bon voilà, ensuite il faut qu'il y ait un projet qui soit un tout petit peu cohérent. T'étais pas chaud, on va dire ça comme ça. Sur les 92, j'étais complètement pour. Ah non, je manifestais dans la rue. Mais maintenant, je suis pas pour une adhésion à l'Union européenne parce que je pense qu'il faut qu'on aille au-delà. On peut pas juste introduire une monnaie unique sans avoir des budgets communs. Enfin bref, il y a tout un débat qu'on doit avoir qui doit être beaucoup plus global que ça. Une Europe de la défense, etc. Ça a été positif pour la Suisse, le fait qu'on n'y soit pas. Ah oui, totalement. Ouais, on peut le dire ça. Oui, les bilatérales étaient une option absolument extraordinaire, mais malheureusement qui vient d'être torpillée. Donc j'ai un truc qui m'échappe. Mais si tu veux, c'est ça. Moi, ce qui me choque dans toute cette histoire, c'est que tu as un parti politique qui se fout complètement de savoir du fond de la question. Est-ce que les choses vont bien ou pas? Il s'en fout. Son seul souci, c'est est-ce qu'on peut se positionner politiquement et exister.
Est-ce qu'on peut parler à nos électeurs et faire du marketing politique? Parce que le sujet de fond, ils s'en foutent complètement. Le sujet de fond, il est simple, la Suisse va super bien. Je veux dire, en comparaison internationale, elle va extrêmement bien, on est carrément en plein emploi, il n'y a pas d'étrangers qui nous piquent nos jobs, on va les chercher parce qu'on en a besoin. On n'a pas d'étrangers qui nous piquent nos logements, on a simplement des politiciens qui ont oublié d'en construire assez, mais ça c'est pas lié à la politique migratoire, c'est lié à la croissance démographique normale. Il se trouve qu'on ne fait pas assez d'enfants et que donc, entre guillemets, on doit importer de la migration pour compenser le fait qu'on ne fait pas assez d'enfants et donc financer nos assurances sociales et trouver des emplois. Bref, je te passe les détails, on ne va pas refaire la campagne.